Souvent, on ne réussit pas dans la ville d'où l'on vient, du pays d'où l'on vient. On peut réussir dans un autre pays. Et je pense que c'est le cas avec moi. Ça fait depuis 13 ans que je suis sur les réseaux, depuis 2013. Et pour moi, 2013 reste une année symbolique pour deux raisons. C'est symbolique et horrifique. Symbolique parce que j'avais 15 ans et je me suis dit, j'en ai marre, je ne veux pas être comme les autres, j'accepte ma différence, vu que les Noirs, leur seule deux façons de réussir, c'est soit d'être dans les dramas, ou soit faire des story time, ou encore parler des influenceurs. Et moi, je ne voulais pas. Je voulais exprimer les choses à ma façon. Et c'était aussi une année horrifique, car je me faisais beaucoup harceler pour les vidéos que je faisais. Comme je le disais, je suis à peu près présent sur les réseaux depuis 2013 et sur YouTube depuis 2013, sauf qu'il n'y a aucune trace ou aucune archive de mes premiers travaux. J'ai tout effacé parce que je me faisais trop harceler ou moquer pour ce que je faisais. Parfois, les gens, en me voyant, ils disaient: ouais, regardez-le avec ses vidéos de merde, où ils venaient avec leur portable, me montrer ce que je faisais. Et c'était un malaise, je ne me sentais pas bien, sauf que je retenais ça sur moi, où ils faisaient des groupes et s'envoyaient les vidéos que je faisais pour me vanner davantage. Et je ne sais même pas comment j'ai tenu, je me faisais beaucoup harcelé, c'était juste horrible. Et j'étais persuadé que j'allais réussir dans le pays où je suis, la Suisse. Un pays où les mentalités sont fermées. Et j'ai stagné pendant des années et des années. Et là, 13 ans après, en tout cas, quand en 2013, je me faisais harceler, quelques années suivantes, 2016, 2017, 2020, je me suis dit, autant vivre comme une personne lambda, comme une personne normale et ne pas être bizarre parce que quand j'étais bizarre, ça se moquait de moi. Et là, 13 ans après, 2026, j'ai repris toutes mes anciennes habitudes. Je me suis dit, je veux juste être moi-même, je veux juste parler de mes passions. Et puis, je ne veux pas être comme les autres noirs, tout comme il y a 13 ans en arrière. Je ne veux pas parler de drama, d'être dans les dramas, d'être problématique, de parler de storytime ou d'influenceur. Moi, je ne suis pas comme ça. Et là, étrangement, ça commence un petit peu à marcher, là où auparavant, je stagnais, c'était juste atroce. Auparavant, quand je faisais des vidéos en 2013, ça me disait que c'était gênant. 13 ans après, maintenant, tout le monde dit que tout est gênant. Ce que je faisais avant, c'était gênant. Et maintenant, quand je fais une vidéo, ouais, c'est intéressant ce que tu fais, la façon dont tu analyses les choses, dont tu réfléchis. Pourtant, quand j'avais 15 ans, je réfléchissais aussi beaucoup et j'analysais aussi beaucoup. Et ce qui est étonnant, c'est que je me disais qu'en Suisse, j'allais réussir, ce n'est pas le cas. La plupart des vidéos que je fais, bizarrement, ça atterrit en France. Je ne sais pas pourquoi. Et j'avais tendance aussi à matérialiser mon destin, pas évangéliser, mais il faut que je trouve le mot. Je vais d'abord mettre un screen trop marrant sur un des commentaires que j'avais eu. Ce Whoopi est toujours dans mes pour toi. Le mot que je cherchais, c'était manifester. Je manifestais souvent ma destinée à dire qu'au vu des travaux que je fais, c'est sûr que je vais apparaître partout. Et là, mission accomplie, tellement j'ai persisté, et ça sans le vouloir, que cet idiot qui me qualifie de Whoopi, il dit que j'apparais toujours dans ses pour toi, alors que je ne l'ai même pas voulu. Et même mes vidéos, la plupart de mes vidéos, elles apparaissent en France alors que je ne l'ai même pas voulu. Je vais juste rejoindre un screen d'une notification que j'ai reçue ce matin. C'est R2, le jeune rappeur, qui avait mis l'une de mes vidéos en favori. D'ailleurs, shout out à lui. Pour certains, ce favori, ce n'est rien. Pour moi, ça représente deux victoires supplémentaires. La première victoire, c'est que depuis que j'assume qui je ne suis pas Whoopi. Depuis que j'assume ce côté bizarre de moi, que j'embrasse ma bizarrerie, que je sais qui je suis, j'ai l'impression d'être plus écouté parce que tout ce que moi je suis, ce sont mes passions. Je n'écoute pas les hommes, les êtres humains. Et de deux, ma deuxième victoire, c'est que mes vidéos, elles fonctionnent plus en France qu'en Suisse.
C'est que parfois, je suis assis sur mon canapé et je constate que je suis assis sur mon canapé en Suisse et que mes vidéos, elles fonctionnent en France. Comme quoi, on n'est pas forcément victorieux sur son propre sol, on peut être victorieux dans un autre pays. Et pour lui, là, qui se plaignait de toujours me voir dans sa timeline, bah, ce n'est pas fini, hein. Ça fait 365 jours depuis juin dernier que je publie tous les jours parce que l'inspiration ne manque jamais chez moi. J'ai insisté, je ne me suis jamais arrêté, ça fait 13 ans que je galère et là, je vois certains fruits de mes efforts. Malgré les harceleurs, j'ai continué. Donc, à tous mes créatifs et créatives, les danseurs, les dessinateurs, les chanteurs, les rappeurs, tout artiste, continuez, embrassez votre côté bizarre, embrassez votre bizarrerie, soyez différents, ne soyez pas comme les autres, et si ça ne marche pas sur votre sol, ça va marcher dans un autre pays. Et vous les harceleurs, bande d'enculés, vous avez gâché ma vie et vous avez gâché la vie d'autres personnes. Vous êtes juste des maudits et vous êtes pathétiques et médiocres. Et pour finir, pile et pis, laisse pleurer les aigris. Vous là, les harceleurs, vous êtes des aigris. Moi j'aime bien quand les harceleurs pleurent. Moi j'aime trop quand les harceleurs ils pleurent.